Donc, depuis maintenant 23 ans, le festival Mutech se dédie à la présentation de musique électro live, à la performance audiovisuelle dans la ville de Montréal. Ça s'étend maintenant sur 4 continents, 6 grandes capitales culturelles, dont San Francisco, Barcelone, plus récemment Tokyo en 2016, pour ne nommer que celle-là. Pour nous parler justement de cette 23e édition qui s'annonce très exaltante, on s'entretient avec le DJ, producteur et surtout curateur de Mutech, Vincent Lemieux. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, merci. Ben oui, comment on se sent justement retour là, à pleine capacité, full house cette année? Oui, ben écoute, on est très, très, très heureux de pouvoir enfin accueillir des gens de l'international. On a réussi à survivre, à bien s'en tirer pendant les 2 dernières années de la pandémie. On a réussi à faire travailler les gens et on a fait des éditions du festival avec des propositions en ligne. On a fait travailler surtout des artistes canadiens, des artistes locaux, mais là, on est content de revenir à une formule comme pré-pandémie, c'est ce qui veut dire des artistes internationaux et des invités internationaux. Tu formes aux côtés de Marie-Laure Alain ce que je décrirais comme l'atome de Mutech, le noyau dur. En 23 ans d'existence, quand vous regardez en arrière, toi et ton équipe, dans votre rétroviseur, de quoi êtes-vous le plus fier d'avoir accompli avec Mutech? Ben, moi, je dirais une des premières choses, c'est d'avoir établi la musique électronique comme quelque chose, comme un art en soi, qui est pas seulement de la musique de fête, mais qui a un travail et il y a des artistes derrière ces trucs-là. Et puis d'avoir établi des connexions, en fait. Le festival, la grande valeur du festival Mutech, c'est les connexions qu'on a et les liens qu'on tisse avec les artistes et avec tous les gens de l'industrie un peu partout dans le monde. Rentrons dans le vif du sujet. Super programmation cette année avec, entre autres, Max Cooper ou MTELUS le 23, la série Expérience, Satosphère, Nocturne, Play, la série AV. Il y a même un pique-nique électronique spécial Mutech le 28. Si tu avais, Vincent, je te demande le choix difficile, ça serait quoi tes 3 coups de cœur, tes incontournables de la programmation cette année? Il y en a tellement. Ouais, mais je vais commencer le plus simple. La première soirée, c'est la soirée du jeudi avec Katharina Barbieri et Marina Herlotte. C'est une soirée, comme Alain la décrivait, un peu cabaret, qui a un peu un mélange de plusieurs genres musicaux, mais qui représente bien la panoplie de musique qu'on essaye de couvrir. Donc, des trucs assez expérimentaux à des trucs assez accessibles, qui ont un petit côté même pop, des fois. Je dirais... La soirée du dimanche à la SAT, c'est toujours une soirée vraiment, vraiment intéressante parce que c'est la culmination et comme on l'appelle souvent, c'est l'atterrissage du festival. C'est comme et en plus, pour cette soirée, on utilise le dôme de la SAT et le rez-de-chaussée. Donc, on a 2 salles en parallèle, 2 ambiances, puis c'est vraiment une soirée très, très... Habituellement, une de mes soirées favorites. Et j'invite toujours les gens à venir profiter de la scène expérience. Je vous dirais pas la programmation, mais la scène expérience, c'est gratuit. Ça se passe à l'espace tranquille. C'est du mardi au dimanche de 5h à 11h. Il y a un mélange de programmation locale, internationale. Puis c'est la meilleure porte d'entrée pour le festival. Donc, on peut venir prendre un verre en fin d'après-midi, après le travail. C'est un espace de socialisation, c'est un espace pour rencontrer des nouveaux artistes. Donc, c'est vraiment, vraiment, j'essaie toujours de mettre un point là-dessus, de dire aux gens qui sont intrigués puis qui veulent peut-être faire les premiers pas, venez voir la série Expérience. Écoute, c'est un peu ça aussi, Mutech, la découverte, l'exploration. Vous êtes des alchimistes du son, de la musique, du visuel. C'est la rencontre, la collision un peu entre la science et l'art. Il y a quelque chose d'un peu spirituel quasiment là-dedans. Là. Oui, on travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, tout ce qui est comme nouveau au niveau de la présentation, que ce soit en musique, c'est pour les instruments électroniques, et puis aussi pour tout ce qui est projection, des projets audiovisuels. Donc oui, on essaie d'être un peu à l'avant-garde de proposer quelque chose, mais on fait souvent le lien entre Mutech et le SCA. Il y a beaucoup de bons concerts, de bonnes performances. Au FTA aussi, des fois, je regarde la programmation et je connais pas grand-chose,
mais je peux y aller les yeux fermés et habituellement, je vais avoir quelque chose de bon parce qu'il y a un souci du détail dans la programmation. Et nous, on essaie de le faire. En plus, c'est que nous, les performances, ils sont regroupées ensemble. Donc, pendant la même soirée, on essaie d'avoir une cohésion puis d'avoir des artistes qui, ensemble, font sens. Mais en plus, dans le déroulement de la soirée, du début jusqu'à la fin, qu'il y ait une espèce de cohésion, qu'il y ait une progression, qu'il y ait un lien. Donc, on essaie vraiment d'avoir ce souci-là pour que les gens puissent passer une belle soirée et nous faire confiance au niveau de la programmation. On parle des défis de programmer un festival. Vous êtes associé avec l'initiative internationale Amplify l'an dernier. Vous avez atteint la parité homme-femme pour la première fois. Avec les récents événements dans l'actualité, les tragiques événements qu'on peut voir en Afghanistan, justement, où la femme, le sort de la femme recule quasiment de 1000 ans en arrière, c'est d'autant plus important, là, la parité dans un festival. Oui, la parité et la mixité des genres aussi, d'avoir le plus possible la créativité, c'est féminin, en plus. Il y a beaucoup... déjà, dans l'équipe, nous, ça fait des années, on travaille... Moi, je travaille avec Alain et Marie-Laure, mais il y a beaucoup de femmes dans le bureau. Mais c'est des trucs sur lesquels on travaille. On a déjà eu la parité... bien avant l'année passée, on l'avait eu, je pense, en 2018 ou 2019, on avait travaillé là-dessus. Mais c'est un travail qui rapporte ses fruits. C'est ça que moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que là, on commence à voir, parce que moi, ça fait 23 ans, 22 ans que je travaille pour le festival maintenant. Puis au début, chercher des projets ou des artistes féminines de la musique live, c'est assez difficile à trouver. Et je pense que le fait d'en proposer, d'en présenter, ça incite d'autres personnes à se dire, tu sais, comme par association, les gens voient, si elle le fait, je pense que moi aussi, je peux le faire. Pourquoi pas moi? Ben oui. Puis exactement. Puis il y a un moment aussi où c'est plus difficile, mais ce qu'on se dit souvent, c'est il y en a, il faut juste chercher un peu plus fort. Il faut aller les découvrir. Puis en fait, il y a aussi toute l'ouverture sur des nouveaux continents qu'on avait. On a des artistes australiens, des artistes africains. On commence à s'ouvrir un peu plus sur la musique électronique africaine qui a fait un essor assez incroyable dans les dernières années. Donc l'afrobeat qui est d'une popularité incroyable, montante. Ben oui. Oui, exactement. Donc pour nous, c'est juste l'idée de rester ouvert d'esprit à toute nouvelle proposition et de ne pas se fixer sur un texte. Là, c'est de la musique. Le underdog de la programmation, quelque chose, tu dis, ça, on a pris un petit risque là-dessus, tout ça, mais j'ai comme l'impression qu'il va se passer quelque chose de magique lors de cet événement-là. Ça va être le Talk of the Town. Ça serait quel je vais vous en donner deux. Il y en a un qui est comme un coup que moi j'ai poussé quelqu'un à faire son premier live. J'ai poussé en même temps. Okay, c'est un artiste américain qui s'appelle Afriqua. C'est un ami, mais qui fait de la musique depuis longtemps, mais je le connais bien. Puis un moment donné, je l'ai appelé pour savoir est-ce que tu voudrais jouer à Mipec? Tu sais que Mipec, c'est seulement des performances live. Mais je dis, écoute, venant toi, je vais le prendre puis je vais le faire. Donc pour ça, je suis vraiment content. Et l'autre, bien sûr, c'est le projet qui s'appelle Tartar Elena, qui est comme deux chanteuses catalanes qui font un mélange de musique, je dirais, celtique, mélangée avec des voix, il y a un petit côté baroque, mais c'est tout ça dans une facture électronique, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bonnes. Et pour décortiquer tout ça, il y a tellement de choses à voir. Pour faire votre propre trajet, vous-même, votre propre expérience à travers cette belle trame narrative jusqu'à l'atterrissage, montréal.mutech.org. Vous êtes toujours à l'avant-garde dans vos choix, justement. Est-ce que vous préparez déjà le 25e de Mutech? Oui, c'est bizarre que vous posiez cette question-là. On en a déjà parlé cette semaine. On a déjà commencé à placer des trucs parce que là, on est comme un peu, après les 2 années de pandémie, on remonte tranquillement vers un truc un peu plus normal. Bon, habituellement, c'est un cycle de 5 ans qu'on fait.
Là, on a perdu 2 années, mais là, on s'enligne pour le 25e. Et on a vraiment hâte dans les 2 prochaines années de présenter le festival. Ben oui. Mais oui, on a déjà commencé. Je terminerai là-dessus. Je te retiens pas plus longtemps. Je sais que tu es très, très occupé. Je te donne justement une baguette magique et tu peux tu as le pouvoir de développer un Mutech dans n'importe laquelle ville au monde en claquant des doigts. Ça serait quelle ville? Une ville au continent africain, je dirais. Là, c'est à peu près c'est le seul. Mais tu sais, on a en Amérique du Sud, on en a au Mexique. En Europe, il y a quand même déjà beaucoup de festivals. Peut-être le continent africain. J'ai pas de préférence pour les villes, mais c'est sûr que ça serait fort intéressant. Ben oui. Pour moi, ça serait pour moi aussi une chance de visiter continent. J'ai toujours voulu y aller. J'ai jamais eu la chance jusqu'à présent. Donc, c'est envoyé dans l'univers. Écoute, on va revenir sur Terre. 23e édition de Mutech. Vincent Lemieux, DJ, producteur, curateur pour Mutech. Vous avez une superbe équipe. Amusez-vous. Bon festival. Et puis, on invite les gens à visiter le montréal.mutech.org. Il reste des billets pour et en apprendre plus sur ce superbe festival, un incontournable à Montréal. Merci beaucoup, Vincent. Bon festival. Merci à toi. Caisse de son.com